dans cette vie chrétienne, ayant le regard fixé sur qui? Sur Jésus. En d'autres termes, si tu veux aller jusqu'à la fin, jusqu'à avoir la couronne, dans cette carrière-là, tu as besoin de courir en ayant les regards fixés sur Jésus. En regardant que Jésus ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais regarde plutôt à Jésus. Et les yeux focalisés, concentrés vers ce Jésus-là. Parce que lorsque nous regardons à gauche et à droite, c'est alors que nous perdons, nous n'arrivons pas à terminer la course. Il dit, une des techniques, c'est de regarder à ce Jésus. Alors que tu es en train de courir, regarde Jésus. Car c'est lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Alors que tu es en train de marcher, fixe les regards vers Jésus. Je dis, alors que tu es en train même de chanter, fixe les regards vers Jésus. Ne permets pas à n'importe qui de pouvoir te dire des choses qui vont te détourner de Jésus. Et les regards fixés vers Jésus. C'est ça qu'il faut, n'est-ce pas, pour nous aider. Fixer, se focaliser, se concentrer sur, n'est-ce pas, Jésus, n'est pas se laisser distraire. Parce que l'une des choses que le diable aimerait faire dans nos vies, c'est de nous distraire. Pour que nous ne puissions pas avoir les yeux braqués sur Christ. C'est alors que nous perdons notre héritage et notre couronne. Et le triomphe devient qu'un slogan. Mais si nous avons, n'est-ce pas, le regard fixé sur Christ, c'est là que nous ferons la différence. Lui-même, Jésus a fui tenté par le diable. Le diable va venir, il dit, oh oui, mais tu as faim, change, n'est-ce pas, cette pierre en pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pas qu'il n'avait pas le pouvoir, il avait faim, il avait envie de le faire aussi, parce qu'il avait faim. Mais il ne voulait pas prouver au diable. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui viennent seulement pour chercher que tu puisses l'éprouver. Tu n'as pas besoin d'éprouver qui tu es. S'il le croit, c'est bien. S'il ne veut pas croire, c'est son problème. Je n'ai rien à t'éprouver. Moi, j'aime tel que je suis là. Moi, j'aime même là. Moi, j'aime même. Donc, si toi, tu m'aimes, c'est bien. Tu ne fais qu'ajouter. Mais moi-même, je m'aime déjà. Je n'ai pas besoin que tu puisses me prouver quoi que ce soit. Ou que je te prouve quoi que ce soit. Alléluia. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de chercher à faire des choses pour que l'on sache. C'est comme ça, vous verrez. Il y a des gens, même dans le ministère. Je viens prêcher pour que l'on sache. Ils vont sentir. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu, mais tu viens pour prouver. Et c'est là que nous sommes distraits, nous avons perdu l'objectif. Nous croyons que nous montons à la chorale pour qu'on... Je me souviens, ça se passe loin à Kim, donc c'est pas vous. Une des choristes, je l'ai vue en train de mettre, n'est-ce pas, beaucoup de maquillage. Et une soeur dit, non, en retard, elle dit, hey, je dois m'arranger, non, c'est pas un frère, peut-être elle peut passer. Hey. Donc on vient pour le faire, quand on chante là, assis, au contraire, vous voyez assis, mais lui, il veut que, ou elle veut que les frères voient. Changer d'objectif. Et nous croyons des fois même dans les choses de Dieu, nous croyons que le ministère, pour les ministres de Dieu, c'est avoir une jolie voiture, une jolie veste, je sais pas moi. C'est pas ça. Et ils sont prêts à tout. Pour qu'on croie que je suis un grand ministre, il faut que je puisse avoir un sac Rocco et une jolie veste. C'est alors, non. Alléluia. On veut prouver. Et il dit, n'est-ce pas, à Jésus, il dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ce royaume parce qu'il m'a été donné. Oh, Jésus a refusé. Il dit, non, je ne peux pas me prosterner devant toi. Seulement devant Dieu. Il voulait, n'est-ce pas, lui donner quelque chose que Dieu avait réservé pour lui, mais d'une mauvaise façon. Quelque chose qui t'appartient, mais te donner de la mauvaise manière. Or, ce n'était pas la voie, parce que la voie, c'était la croix. Oh, je dis la voie, c'était la croix. N'est-ce pas, se laisser couronner sans la croix. Parce qu'il pouvait accepter d'avoir cette couronne-là. Mais, tout le monde lui serait soumis, sauf les diables. Et par conséquent, et lui et nous serons dans la captivité. Mais il savait que ce n'était pas la voie. Parce qu'il a refusé, la Bible dit, il a accepté, il s'est humilié et a accepté la mort même de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est quoi? Qu'il est Seigneur. Parce qu'il a refusé. Le diable vient, n'est-ce pas, chercher à nous distraire par ce dont nous avons. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais il y a des choses dont nous cherchons dans la vie. Nous avons besoin de ces choses-là. Nous avons besoin des voitures. Nous avons besoin des maisons. Nous avons besoin des vêtements, je sais pas. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin du travail. Mais laissez-moi nous dire, le travail ne peut pas te donner Jésus. Une maison ne peut pas te donner Jésus. Une voiture ne peut pas te donner Jésus. Mais la bonne nouvelle, Jésus peut te donner une maison. Il peut te donner un travail. Il peut te donner une élévation. Alors je préfère avoir Jésus. Parce que je sais, en ayant Jésus, j'aurai toutes ces choses. Je veux Jésus. Elle m'a dit à ton voisin, je veux Jésus. Parce que c'est lui seul qui peut me donner ce que je cherche.
Je refuse d'être distrait. Et c'est alors, je dois avoir mes regards fixés vers ce Jésus en courant. En courant, non seulement fixés, mais parce que Jésus lui-même est un modèle. La Bible dit, il a souffert sa croix. Il avait aussi sa croix. Il avait aussi sa croix qu'il emmenait à gauche et à droite. Tout le monde le voyait. Tout le monde pouvait voir, regarde comment il souffre. Parce qu'en fait, la croix, c'était réservé aux bandits. Et les gens disaient, ah, certainement, il est un bandit. Alors qu'ils savaient qu'il n'était pas un bandit. Mais la Bible dit, il a méprisé cette honte. Il a méprisé l'ignominie. Pourquoi? Parce que lui, il ne voyait pas, n'est-ce pas, la honte. Il voyait ce qu'il y avait derrière la honte. Il voyait la couronne. Ah, je dis, il voyait la couronne. Et je dis, il voyait la couronne. Parce que vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Lorsqu'on parle de la honte, c'est le sentiment que nous avons, n'est-ce pas, qui nous fait sentir pas très très bien. C'est que les gens peuvent dire, c'est que les gens peuvent penser, c'est à cela, n'est-ce pas, que ça nous rend, on a honte, on est embarrassé, les mots m'échappent, on se sent pas à l'aise avec sa croix. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas venir à l'église des fois, tout simplement, parce que ils n'ont pas des chaussures appropriées. Parce que j'ai honte, je ne viens pas à l'église. Les gens de chaussures qui parlent. Quand tu dis où est Dieu, la chaussure te montre là-haut. Et on a honte, n'est-ce pas, de venir à l'église pour ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire lorsqu'ils me verront? Mais Jésus, la Bible a dit, il a méprisé l'ignominie. Parce qu'il voyait ce qu'il y avait derrière la croix. Il voyait la couronne. Vous savez la différence entre un gagnant et un perdant. Le gagnant, n'est-ce pas, dans les rings, il voit la couronne. Et les perdants, lui, ils voient, n'est-ce pas, la grandeur, la force, n'est-ce pas, de son adversaire. Il voyait la couronne. C'est comme ça qu'il pouvait mépriser certaines choses. Vous savez, lorsque nous réalisons ce que Dieu nous réserve, non seulement dans le siècle à venir, mais aussi dans le siècle présent. Des fois, je préfère manquer aujourd'hui. J'ai dit, je préfère pleurer aujourd'hui. Je préfère souffrir aujourd'hui, car je sais que ces choses vont passer. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La Bible nous dit, ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance que tu vois maintenant, tu vas plus la voir, oh, ça va passer et ça va partir. J'ai dit, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et la Bible me dit que la souffrance présente n'est pas comparable à la gloire à venir. Alors je méprise mes larmes d'aujourd'hui. Je méprise mes manques d'aujourd'hui. Je méprise mes moqueries d'aujourd'hui. Je méprise ce que les hommes disent aujourd'hui. Dites ce que vous voulez, je méprise. Car je vois derrière la croix, il y a la couronne qui m'attend. Je méprise tout ce que tu peux dire, car je vois la croix. Alors Jésus avait sa croix, il marchait avec sa croix, n'est-ce pas, partout. Il transportait sa croix, des fois il tombait avec la croix. Et il reprenait la croix, il dit, on ne laisse pas la croix, c'est compliqué. Non, ça me dérange, mais je ne laisse pas. La croix, c'est lui qui transportait, mais il est arrivé un temps. C'était plus lui qui transportait la croix, mais c'est la croix qui le transportait. Et lorsque la croix l'a transporté, ses pieds n'étaient pas sur terre, il n'était pas non plus dans le ciel. En d'autres termes, il n'était pas là où il devait aller, il n'était pas d'où il venait non plus. Des fois dans la vie, on se retrouve dans une dimension ou dans un milieu où nous ne sommes pas là où nous devons être, ni d'où nous venons. Nous sommes quelque part perdus. Si on te pose la question, tu ne sais quoi dire. Tu n'as pas de réponse. Est-ce que toi tu es? Tu ne sais pas dire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où tu étais, tu n'es pas là où tu es. Et c'était le moment très difficile maintenant pour Jésus. Et c'est le moment où chacun d'entre nous passera, où tu ne sais pas être où tu dois être, ou d'où tu es venu. Et c'est là vraiment le grand test. Et l'ennemi vient te dire de descendre de la croix. J'aime l'exemple de Jésus, parce que si c'était moi bien-aimé, moi, sur la croix, lorsque les gens insultent Jésus, ce que j'allais faire, j'ai dit 1 minute. Je descends. Je vais gifler tout le monde, je gifle, et puis je remonte à la croix, je meurs. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il est resté sur la croix. Aide-moi à dire à ton voisin, reste sur la croix. Ça fait mal, mais reste sur la croix. C'est encore, vous savez, c'est à la croix que Jésus a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous allez constater en lisant la Bible, c'est la seule fois où il va appeler, n'est-ce pas? Il a dit mon Dieu, mon Dieu. C'est la seule fois où il va appeler son Père, mon Dieu, dans la Bible. C'est la seule fois. Vous savez, des fois, il y a des difficultés que vous traversez. Vous doutez de votre relation avec Dieu. Vous posez la question, est-ce que moi vraiment? Même les jeunes plages que j'ai fait, même la sanctification, est-ce que je me sanctifie vraiment? Et vous commencez à confesser les péchés de 1982. Tout simplement parce que vous n'êtes plus sûr vraiment
de votre relation avec Dieu à cause de ce que vous traversez. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce vraiment? On se pose beaucoup de questions. Et Dieu, au lieu de parler, il reste calme. Ah, des fois Dieu, il reste calme. Pourquoi, Père? Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Lorsqu'on se trouve dans un milieu où il y a beaucoup trop de questions, mais peu de réponses. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et l'ennemi veut te souffler, dit non, descends seulement. Tu vois que c'était inutile de suivre Jésus. Ça ne sert à rien. Mais Jésus n'est pas descendu. Il est resté sur la croix. Pourquoi? Bien-aimé, la croix est très importante. Je dis, elle est très importante. Sans la croix, tu n'as pas de couronne. Et toute couronne qui vient sans que tu passes par la croix ne fera pas de toi un vrai roi. Parce que vous qui parlez français, dans chaque croix, il y a un roi. Oh, je dis dans chaque croix, il y a un roi. Si on enlève les C et les X, il reste quoi? Alors? Oui, acclame le Seigneur très bien. Oui, acclame le Seigneur très bien. Dans chaque croix se cache un roi. Et qu'est-ce qui se passe à la croix? C'est le temps où Dieu est en train de nous préparer. Parce que c'est une chose que d'avoir la bénédiction préparée et nous. Laissez-moi nous dire, Dieu ne prépare pas les bénédictions. Les bénédictions sont déjà préparées, c'est nous qui préparons. La Bible dit les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire que ta bénédiction est déjà préparée. Ça ne viendra pas subitement, c'est toi que Dieu est en train de préparer. Dieu te veut d'abord toi. Dieu ne veut pas que la bénédiction puisse te tuer. C'est un danger de donner quelque chose trop tôt à quelqu'un. Au nom de l'amour, j'aime mon enfant a 4 ans, moi j'ai beaucoup d'argent, je vais lui donner la voiture, lui-même il va rouler. Ah! Mais tu vas tuer ton enfant. Au nom de l'amour, j'aime tellement mon enfant. Vous savez, il y a des gens qui risquent de manquer leur destinée à cause de l'amour. Oh. Oui. Pierre, à cause de son amour, il ne montera pas la croix. Je dis, arrière de moi ça. Pas ça. Parce que Jésus connaissait la valeur de la croix. Toute bénédiction, toute chose que tu donnes, tu reçois avant le temps. Ce sera un trouble pour toi. L'enfant prodigue a demandé, n'est-ce pas, les richesses. Il a demandé, on lui a donné, mais c'était trop tôt. Il n'était pas préparé par ça. Ces mêmes richesses l'ont détruit. Toute chose qui peut te faire même louer le Seigneur, si tu les as avant, ça t'enlèvera loin du Seigneur. T'amènera plutôt loin du Seigneur. Et Dieu aime nous préparer. Qu'on lui laisse le temps de nous préparer. Ça fait mal, mais qu'il puisse avoir le temps de nous préparer. Je me souviens, en 2004, je me prépare pour voyager. Toutes les démarches en train de faire. Et j'ai vu le pasteur Noëlla qui me parlait une fois. Il me dit, Dieu me dit, c'est pas maintenant. Il faut que tu attendes. Il veut d'abord élever ton ministère. Et je vous dis la vérité dans mon cœur. Je dis, c'est grave, il est vraiment contre moi. Alors, vous savez, quand vous parlez avec un pasteur, vous ne le dites pas à haute voix dans les cœurs. Voilà pourquoi, pasteur, des fois nous prêchons comme ça, les gens disent des choses dans leur cœur. J'ai dit dans mon cœur, non, mais ce gars, il est vraiment contre moi. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'il n'a pas permis que ça arrive en ce temps-là. Parce que si j'étais venu en ce temps-là, ça aurait été un homme, comment on appelle, quiconque. Quelconque, merci, qu'on ne connaît pas. Un jour, j'étais dans un autre pays d'Europe, je sortais d'un métro, je vois seulement quelqu'un. J'ai dit, ça c'est les effets du fait que j'étais resté. Si j'étais parti trop tôt, on n'allait pas me reconnaître comme ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a d'autres personnes qui te donnent des respects. Je dis, si j'étais venu en ce temps-là, je n'aurais pas cette couronne. Dis à ton voisin, attends. Laisse Dieu te préparer encore, ne sois pas pressé. Dis, attends. Ça fait mal, mais attends. Ça te dérange, attends. Ça sert à rien d'être pressé. Parce que, oh my God, cette préparation te donnera une bonne bénédiction. Oh my God. Et c'est là, à ce moment-là, Jésus, n'est-ce pas, ne s'est pas laissé faire. Il n'a pas quitté la croix. Il est resté dans la croix, souffrant, étant dérangé, mais il savait, c'était très important. C'était très important. Il y a des gens, peut-être dans un département, peut-être à l'église, à cause du comportement des autres, tu as envie de quitter. Ne quitte pas, reste là. Oh, je dis, reste là. Tu veux avoir des raisons, peut-être pour un mari ou une femme, tu veux quitter. Non, ne quitte pas, reste là, malgré son comportement. Reste là. Je sais que c'est ma croix. Et derrière la croix, il y aura la couronne. Si tu pleures, pleure, mais reste à la croix. Reste là. Reste là. Oui, reste là. Parce que si tu bouges, peut-être tu sembles être persécuté. Les gens ne te comprennent pas, mais reste là.
Peut-être même les gens ne t'aiment pas. Vous savez, même dans le lieu de la bénédiction, on peut chercher à te bouger. J'ai dit, on peut chercher à te bouger. La facilité n'est pas un synonyme, n'est-ce pas, de lieu de la bénédiction.